Bonjour à tous, ici Thomas Moody, je vais vous parler de photographie et aujourd'hui on va parler de 5 mythes, 5 comme ça, qui vous empêchent de progresser en photographie, d'avancer, de travailler, d'être meilleur, bref, on y va. Le premier mythe, c'est un classique, c'est de confondre l'habitude et l'expérience. C'est pas parce que vous faites quelque chose depuis longtemps que c'est bien. Demandez-vous toujours comment vous savez ce que vous savez. Alors, on a tendance à utiliser les deux mots un peu de la même façon, mais ils n'ont rien à voir. L'habitude, c'est quelque chose que l'on fait de façon routinière, sans trop y réfléchir. L'expérience, elle, on l'a acquise à la suite d'essais, d'erreurs, de pratiques, etc. Et c'est comme ça qu'on a acquis de la connaissance sur un domaine. On va prendre un exemple tout bête. Vous pouvez avoir l'habitude de manger de façon malsaine, de manger des burgers, je sais pas, matin, midi, soir, et du kebab matin, midi, soir. C'est une habitude plutôt malsaine, hein. Vous allez prendre du poids et développer des maladies cardiovasculaires, c'est pas terrible. Par contre, si vous avez l'expérience de manger sainement, là vous allez être en meilleure santé. Et c'est un classique total cette confusion en photo. On arrive au cliché, mais qui est vrai en fait. C'est souvent comme ça pour les clichés. On a un petit peu de véracité derrière, on va dire. On arrive au vieux monsieur qui a l'habitude de faire les choses, qui dit ça fait 20 ans que je fais de la photo, ça fait 50 ans que je fais de la photo, je suis professionnel depuis 40 ans, je sais faire. Et en fait, il fait des trucs nuls parce qu'il est dans ses habitudes. En fait, il n'a pas de l'expérience, il a de l'habitude, il a toujours fait pareil pendant très longtemps, et il confond avec de l'expérience, et il se dit ouais, je suis trop bon parce que je fais ça depuis super longtemps, alors que pas du tout. Si vous voulez être convaincu de ça, ça va être très rapide, très simple et très efficace. Je vous mets un lien vers ma vidéo ici sur la FIAP. Alors la FIAP, c'est le club photo de tous les clubs photo où il y a plein de personnes un peu âgées qui sont dans cette démarche-là. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on confond habitude et expérience, mais la FIAP, c'est un critère d'admission. Il faut vraiment confondre les deux. Et quand vous y allez, vous allez vous rendre compte que la plupart des travaux sont vraiment pas ouf pour des gens qui ont quand même un peu l'impression d'être au sommet du monde. Donc on voit le décalage entre ça et des travaux d'abonnés que j'ai pu montrer sur la chaîne ou des choses que je peux être amené à partager sur Instagram de photographes qui me suivent et qui font des choses super parce que, encore une fois, on fait la différence entre l'habitude, le fait de faire toujours pareil, de s'enfermer dans des carcans, et l'expérience, chercher, tester, toujours se remettre en question. Il y a plein de photographes qui se sont remis en question toute leur carrière. Je pense par exemple à Willy Ronis. J'avais dit que je parlerais de photographe français. Willy Ronis, il a changé toute sa carrière, il a fait du documentaire au début, du noir et blanc, il a fait un peu de couleur sur la fin de sa carrière, peut-être même du numérique, ou alors c'est Ronis qui a fait du numérique à la fin, peut-être. Dites-le en commentaire. Mais toute sa vie, il a changé sa pratique, il a réfléchi à comment faire les choses, et c'est quelque chose que je trouve très sain, donc première erreur, ne faites pas ça, faites attention à bien faire la différence entre vos habitudes et votre expérience, et à privilégier le deuxième. La deuxième erreur, c'est de suivre tous les préceptes qu'on va vous donner en ce qui concerne la production de vos images, donc tout ce qui concerne votre matériel, la retouche, etc. On entend beaucoup de conneries, il faut du bon matos, il faut pas retoucher des images pour être un puriste, tout ça, c'est globalement de la merde, comme nous conseille. Pour ce qui est du matos, par exemple, vraiment du bon matériel, ça vous aidera jamais. J'ai dû le dire 50 fois, ce sera la 51e, ça vous aidera jamais à rien dans votre pratique de la photographie. Si on prend le cas, par exemple, encore une fois, de Willy Ronis, qui a fait un nu provençal. Alors le nu provençal que vous voyez à l'écran, c'est à Martigues en 1949. Je le fais de tête pendant le tournage, mais je crois que c'est ça. Et de mémoire, il l'a fait avec un Leica 3A. Alors, vous allez me dire, oui, le Leica 3, c'est quand même un bon appareil à l'époque, etc. C'est quand même du bon boîtier. Le Leica, c'est du haut de gamme, c'est de l'allemand, c'est forcément bien. Oui, à l'époque, c'était vachement bien. Mais avec le recul de maintenant, c'est plus proche d'un porte-clés que d'un appareil photo, on va pas se mentir. Et pourtant, c'est classique. Donc, vraiment, le matos, c'est quelque chose qu'on peut sortir de sa tête. Et pour ce qui est de la retouche, je pense à Jean-François Rosier, qui est un photographe français, plasticien on pourrait dire, qui lui fait des collages d'images pour faire des montages surréalistes. Il en a fait un très connu du Louvre, où il a collé 3000 images ensemble. Donc soit il a enfreint cette sacro-sainte règle de ne pas retoucher 3000 fois de suite, ce qui fait qu'il doit être maudit dans tous les enfers artistiques, soit globalement on s'en tamponne quoi. Donc tous ces préceptes-là de faut faire comme ci, faut faire comme ça, etc., ça va que vous freiner, et ça marche un peu avec le premier conseil, qui était d'expérimenter, de tester, de tenter des choses, de pas s'enfermer dans des habitudes. Moins vous avez de limites, moins vous avez d'habitudes dans lesquelles vous enfermez, et plus vous avez de possibilités de tester des choses et de trouver des choses cool à faire avec vos images. Donc, n'écoute pas ce genre de choses. Troisième point, il faut appliquer les règles pour les dépasser. On va prendre l'exemple de la règle des tiers, il y a Laurent qui a fait une vidéo très complète sur le sujet, que je vous mets ici, mais globalement, c'est toujours des règles très arbitraires, qui sortent plus ou moins du cul d'un poney au fond d'un village une fois dans le Périgord au siècle passé. Donc c'est très arbitraire, personne s'en sert vraiment, on va pas se mentir, c'est plutôt des choses qu'on voit a posteriori, on se dit ah tiens, là il a utilisé la règle du concombre magique, ça se voit trop et tout. Finalement on s'en fout, ça sert à rien d'apprendre ce genre de truc, ça sert à rien de vous bloquer l'esprit avec ce genre de truc, encore une fois, essayez plutôt d'enlever ce qui vous limite que de rajouter des choses comme ça. Et à l'inverse, je serais plutôt tenté de vous dire d'inventer vos propres règles. Ça, je trouve ça vachement plus intéressant, d'inventer vos règles pour un projet donné, de vous dire, pour ce projet-là, c'est des personnages qui font telle taille dans les images et pas plus, c'est que du grand angle, c'est que du photographié de haut, drone, j'en sais rien, mais de vous limiter vous-même avec des règles à vous,
qui font un sens pour votre pratique et qui forment un petit cadre créatif dans lequel vous allez pouvoir faire des trucs, voilà, ça va faire limite un peu de votre projet. Ça, c'est intéressant. Et il faut pas hésiter à le faire évoluer. Par exemple, on associe souvent Cartier-Bresson à l'instant décisif, mais c'est une histoire vachement plus complexe que ça. C'est pas du tout une règle absolue qui s'était fixée de je photographie le moment, le plus important c'est tout, sinon je fais pas d'image. C'est pas du tout passé comme ça. C'est quelque chose de plus subtil, plus complexe. J'ai fait une vidéo aussi sur le sujet, donc je vous invite à aller la voir. Mais encore une fois, gardez à l'esprit que c'est quelque chose qui va évoluer, qui va bouger, qui va être amené à changer. C'est pas quelque chose de purement rigide et absolu qui va vous suivre toute votre vie. Mais s'en créer pour soi-même, ça peut être intéressant, je trouve. Quatrième erreur, et ça je le vois énormément, c'est de rejeter l'art. Faut qu'on s'enlève un truc tout de suite de la tête. C'est qu'avoir une pratique artistique, c'est pas mieux que d'en avoir un professionnel, une amateur, etc. C'est différent, c'est pas mieux du tout, parce que tout simplement, il y a des très bons artistes et des artistes qui sont très nuls, il y a des professionnels qui sont excellents et d'autres qui sont médiocres, c'est pareil partout, c'est pas une étiquette qui veut dire, attention, moi je suis un artiste, tu vois, fais gaffe, quoi, je sais de quoi je parle, je suis un artiste. Non, non, il y en a qui sont complètement mauvais, c'est pas du tout le sujet. Un pâtissier, il fait de la pâtisserie, un cuisinier, il fait de la cuisine, un photographe qui a une démarche artistique, il va faire de l'art. Bon, mauvais, intéressant ou pas, on n'en sait rien, mais il va être là-dedans, mais il faut pas le rejeter. Et donc, pourquoi ça vous concerne? Parce qu'à mon humble avis, vous êtes beaucoup à me suivre, à être déjà dans ce type de pratique, en fait, à produire des choses pour vous, parce que vous voulez raconter quelque chose avec votre image, vous voulez être plus créatif, etc., à être dans cette démarche, du coup, mais à pas se donner l'étiquette artiste. Donc à faire le truc sans se dire ah non, c'est pas moi les artistes attention, voilà. Et ça, je trouve que c'est une croyance qui est limitante, encore une fois, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de faire le point sur ces croyances-là, parce qu'en l'assumant complètement, vous pouvez vous lancer un peu dedans, lire des choses sur le sujet, vous former sur le sujet, aller plus à fond dans votre pratique, etc. Et un peu vous enlever cette gêne de la tête, quoi. Il y a plein de photographes très bien en France qui sont des artistes, hein. Bernard Plossus c'est un artiste, Jean-Louis Sieff c'est un artiste, Doisneau c'est un artiste, et même pas que, parce qu'au début de sa carrière, Doisneau, il a fait de la photographie publicitaire, il travaille pour Renault, de mémoire, et il a basculé petit à petit dans sa carrière sur de la photographie artistique, en prenant des commandes, etc., puis plus en plus personnel. Donc on peut aussi mélanger les deux. Mais juste pour vous dire, c'est pas un drame d'être un artiste, c'est juste une façon différente de pratiquer. Et ce qui est marrant, c'est que pour la musique, on se pose pas du tout la question, c'est un domaine duquel je viens, et un mec qui fait de la guitare, c'est un guitariste, c'est un artiste, voilà, il joue de la guitare, dans un groupe, tout seul, pour lui, machin. Pareil pour un pianiste, un violoncelliste et tout, personne se pose la question quasiment, il n'y a pas de débat. Donc retirez-vous ça de la tête, vous avez sûrement une pratique artistique, c'est cool, et voilà, continuez, poussez, faites mieux. Et enfin, le cinquième et dernier mythe qui vous empêche d'avancer, c'est la classique quête de la perfection. C'est quelque chose qui peut vous bloquer. La perfection, c'est pas un objectif à atteindre, c'est pas une quête absolue à avoir, faut pas se dire oh, je vais réussir à faire le projet parfait, et du coup il aura un succès interplanétaire. Ça marche pas du tout comme ça. La perfection, faut pas du tout en faire une obsession dans vos travaux. Regardez la vidéo d'il y a 2 semaines ou un mois, je vous la mets là, sur Dolores Mara, qui fait des photographies floues, qui fait des photographies très granuleuses, etc. Donc elles sont techniquement pas du tout parfaites. Pas au sens académique du terme, on pourrait dire, pas au sens professionnel du terme, mais il n'y a pas besoin d'être dans cette recherche de perfection pour arriver à faire des choses qui soient très chouettes. La recherche de perfection, elle peut être bloquante à toutes les étapes. Je l'ai vu avec les photographes avec lesquels j'échange. Ça peut être sur l'idée de votre projet. Ah non, je voudrais faire ceci, cela, mais ça me paraît pas encore super clair et tout, du coup je fais rien, j'attends que ce soit bien, etc. Du coup vous avancez pas. Ça peut être l'édition de vos images. Ah, j'ai fait le tri sur mes photos, sur mon projet, etc. J'ai gardé cette sélection-là, mais je suis pas sûr si elle marche, alors je vais peut-être en rajouter, je vais peut-être en enlever, je vais peut-être la refaire, etc. C'est encore une fois perte de temps, on n'avance pas, il y a un moment faut se lancer, on fait des conneries, et tant pis, c'est comme ça qu'on apprend. Le troisième point, c'est sur aussi la diffusion, on en retrouve ça assez souvent. Ah, je ferais bien un livre, mais je suis pas sûr de savoir faire une maquette vraiment bien, donc je vais pas le faire. Je sais pas si le papier c'est le bon, donc je vais peut-être pas le prendre et tout. Encore une fois, c'est la quête de la perfection qui vous bloque. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo 5 mythes qui vous empêchent d'avancer. Vous n'avez pas besoin de faire des choses parfaites, donc vous bloquez pas pour ça. Faites des choses qui seront pas nickel, c'est pas grave. C'est le cas de tout le monde, hein. Des livres photos qui sont 100% nickel dans ma bibliothèque, je sais pas, je dois en avoir 4. Enfin, je dis ça en plaisantant, mais vous voyez l'ordre d'idée. Donc ne restez pas sur ça, si vous avez des envies de projets, d'idées, de diffusion, etc., lancez-vous, ce sera pas bien, ce sera pas nickel, mais c'est pas grave. Ce sera tout pour moi, j'espère que ces conseils vont vous aider. Si vous avez d'autres idées de mythes qui vous ont bloqué un moment et que vous avez su dépasser, n'hésitez pas à en parler en commentaire, ça aidera les autres spectateurs de la chaîne. Si aussi ça peut vous aider, je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui contient 10 autres conseils, ça en fait 15, ça fait plein de conseils, c'est bien. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour je sais pas encore trop quoi, mais d'ici là, j'en aurai une petite idée. Salut!